Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Crois avant de voir. Jean chapitre 20, verset 29 dans la version parole vivante, Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Alléluia. Alors, c'est l'histoire de Jésus-Christ et des disciples après sa mort et sa résurrection. D'accord? Lorsque Jésus meurt, bien avant sa mort d'ailleurs, il avait annoncé à ses disciples qu'il ferait 3 jours dans la tombe et qu'il ressusciterait. Et vous voyez à l'instant T, avec la pression sociale qui était autour, ils n'ont même plus cru à cette parole. Sauf que ça n'a pas empêché que Jésus ressuscite. Jésus étant ressuscité, la Bible déclare que les femmes sont venues annoncer aux disciples qu'il était ressuscité, mais ça ne les a pas non plus, ça ne leur a pas apporté une joie quelconque. Mais la Bible déclare qu'un jour, ils étaient dans un endroit fermé, clos, parce qu'ils avaient peur de la réaction des Juifs envers eux qui étaient disciples de Jésus fervents. Et Jésus est entré sans avoir frappé la porte, il est entré sans avoir ouvert la porte. Jésus, n'est-ce pas, est apparu au milieu d'eux. Il a transpercé la porte du lieu et il est entré. Étant entré, il a proclamé la paix sur eux. À 2 reprises, il leur dit shalom, donc que la paix soit avec vous. Et il leur montre ses mains, il leur montre son côté qui ont été percés bien avant sa mort et sa résurrection. Voyez-vous, vous ne pouvez pas entrer dans une gloire nouvelle sans avoir des cicatrices que vous traînez par rapport, n'est-ce pas, au sacrifice que vous avez fait. Toute personne dans une gloire quelconque aujourd'hui porte les stigmates, porte, n'est-ce pas, je veux dire, des traces, des cicatrices de sacrifices, de prix payés, de douleurs, de pression que la personne a dû subir, de frustration, d'humiliation que la personne a dû subir. Jésus-Christ portait dans sa gloire, dans sa nouvelle dimension de gloire, par gloire dans laquelle il n'avait pas besoin qu'on lui ouvre les portes, il portait encore les cicatrices de ce qu'il avait vécu. Il les montre donc à ses disciples pour leur dire, écoutez, c'est moi. Sauf que ce jour-là, l'un d'entre eux, il s'appelle Thomas, il n'est pas là. Il n'est pas là. Thomas est absent. Thomas donc ne vit pas cette apparition. Thomas donc ne vit pas cette expérience surnaturelle avec le Maître ressuscité. La leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que, vous savez, il est très important d'appartenir à un groupe et d'être présent aux rencontres de groupe. Votre intimité avec Dieu ne remplacera jamais la prière communautaire. Votre intimité avec Dieu ne remplace jamais les choses de la communauté. Souvenez-vous que le jour de la Pentecôte, ces gens-là étaient ensemble. Jésus leur avait dit de rester ensemble. Thomas, ce jour-là, il était allé faire quoi? Personne ne sait. Mais en tout cas, son absence a fait qu'il n'a pas connu cette expérience avec Jésus-Christ. La Bible déclare même ce jour-là qu'il avait soufflé sur l'esprit. Thomas n'avait pas vécu cela. Il a fallu attendre encore 8 jours plus tard que Jésus-Christ revienne. Et d'ailleurs, entre dans cet intervalle, ses amis lui disent, le Messie est venu, nous l'avons vu, il est ressuscité. Il dit, lui, tant qu'il n'a pas vu les mains percées de Jésus, il n'a pas vu les stigmates, lui ne peut pas croire à ça. Le disciple le laisse avec ses convictions. 8 jours plus tard, Jésus-Christ réapparaît. Jésus-Christ, n'est-ce pas, encore apparaît à ses disciples. Cette fois-ci, Thomas le voit. Jésus ouvre ses mains. Il voit les stigmates, il voit les traces, il voit le côté percé. Il dit, mon maître, mon Dieu. Jésus lui dit, tu crois maintenant parce que tu m'as vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Beaucoup de personnes continuent de pleurer. Beaucoup de personnes continuent de souffrir parce qu'elles attendent des signes que Dieu est avec elles. Dieu ne te montrera pas de signe qu'il est avec toi. Tu veux voir des signes pour te montrer que Dieu est avec toi ou que Dieu est en train d'agir. Il ne te montrera pas de signes. Ta conviction doit s'arrêter pour comprendre. Il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Il dit, l'ange de tel camp autour de ceux qui le craignent pour les arracher de tout danger. Il dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point.
l'Éternel est avec toi. Il n'a pas besoin de te montrer des preuves. Mais c'est ta foi au fait qu'il est avec toi qui va te permettre d'avoir les preuves qu'il est avec toi. Je répète, l'Éternel ne te montrera pas de signe qu'il est avec toi. Mais c'est le fait de croire qu'il est avec toi qui va te permettre de voir qu'il est avec toi. Quand tu crois que Dieu est avec toi, tu poses des pas. Quand tu crois que Dieu est avec toi, tu ne doutes pas, tu changes de langage. Quand tu crois que Dieu est avec toi, quand tu n'as pas encore vu de signe, tu agis. Quand tu crois que Dieu est avec toi, tu ne pleurniches pas sur des choses pour lesquelles tu pries déjà, pour lesquelles tu as déjà prié. Tu crois que Dieu est avec toi, alors tu poses des pas, tu avances et tu as les signes qu'il est avec toi. Tu veux des sensations, tu veux frémir, tu veux trembler pour savoir que Dieu est avec toi. Non, Dieu ne le fera pas. Dieu ne marche pas avec nous sur la base d'émotions, mais sur la base de conviction. Tu dois comprendre, eu égard à sa parole, à ces choses qu'il a dites, qu'il est avec toi. Si tu crois qu'il est avec toi, tu le verras avec toi. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi est là lorsqu'il n'y a pas de signe visible. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues, mais qui existent, car tout ce qui existe n'est pas visible à l'œil nu. Tu dois croire et tu verras. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il croit dans son cœur, qu'il ne doute point dans son cœur, alors il verra. Croyez que vous l'avez reçu, alors vous verrez. C'est le fait de croire à l'existence de ce que nous avons demandé à Dieu qui amène la manifestation, la démonstration de cette chose à être visible. Mais la démonstration précède la manifestation. Lorsque tu crois et que tu te mets dans un engagement, tu commences à poser des pas pour démontrer que tu crois à ce que Dieu a déjà fait, alors tu vois la manifestation. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, arrête de te plaindre, arrête de chercher des signes. Je suis venu te dire de la part de Dieu, il est avec toi. Crois qu'il est avec toi. Tu verras qu'il est avec toi. Crois qu'il est avec toi. Pose les pas comme s'il était avec toi. Engage-toi comme s'il était avec toi. Tu verras qu'il est avec toi. David est arrivé devant Goliath. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David n'avait pas eu de signe. David n'avait pas tremblé. David n'avait pas senti l'onction le traverser. Il a simplement dit, celui-là insulte le nom de l'Éternel. Je vais venir contre toi au nom de l'Éternel. Personne ne croyait à lui, ni son grand frère. Le roi Saül pensait que c'était un enfant qui était suicidaire, mais les preuves de ce que Dieu était avec David se sont fait voir. Goliath est tombé. Goliath va tomber. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Engagez les batailles, posez les pas, avancez, les portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi me dit Dieu pour toi. Crois et tu verras. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit au sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand on croit, on rit, on ne pleure pas. Quand on croit, on avance, on ne recule pas. Quand on croit, on ne reste pas vraiment stigmatisé par la peur. On avance avec courage parce que nous croyons. Et parce que nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu venir sur toi. Je vois la gloire de Dieu venir sur tes affaires. Je vois la gloire de Dieu venir sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne sera plus la même. Hier est passé. Aujourd'hui est un cadeau. Demain t'appartient. Que Dieu te bénisse. Pour te serviteur pasteur au Christ, Samson plus 225 07 47 26 26 78. Souviens-toi, il a les paroles de la vie. Shalom.